Pas de patati, pas de patata. Moi, je suis là pour tous les défoncer, les Pokémon Center. Ok, donc là, je vais à 13h30, 13h03. Je vais en direction de Kyoto. Et là, je vais prendre le train à haute vitesse de Shinkansen. Là, jusqu'à 300 km/h pour être le train le plus rapide. Là, j'ai à peine arrivé à Kyoto, du coup, petite douche tranquille dans l'hôtel qui est très sympa. Et je comprends directement pourquoi beaucoup de gens m'ont parlé d'un certain charme ici, en mode très traditionnel. Je sais pas, c'est super mignon, t'es bien quoi, t'es vraiment bien dedans. Pas mal. Ce qui est bien, c'est que quand on parle longtemps, en vacances, c'est que on parle longtemps. Donc déjà, on revient pas avant un moment. Le souci, c'est que au bout d'un moment, nos fringues, elles puent la merde. Et on est obligé d'essayer de se servir de ces machines. Et je sais pas rien. On est au sommet du mont. Voilà. Et là, selon les cryptos, ils précisent que les gens viennent ici en utilisant aussi de l'encens pour que ça monte au ciel.
Donc en premier lieu, on doit fermer le petit truc. Donc la machine en fait fait un petit brin de nettoyage par rapport à ce qui s'est passé avant. Ensuite tu dois foutre tes fringues et ce qui est bien c'est que tu n'as même pas besoin de produits ou autre. Tout est incorporé dedans. Tu fermes, tu dois lancer ton cycle, puis tu payes avec ta Sweet Card, du coup Sweet Card ici, qui est celle-ci. Je l'ai reçue avec le JR Pass, c'est une carte en plus de métro de base et elle sert aussi à payer certaines choses. Donc là ça va être pratique de fou. Sinon après je peux payer en liquide. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se payent à mort en liquide au Japon. Donc là, ensuite, quand tu payes, normalement, je dois mettre un code magique. Ils me disent ensuite faire entrer. Quoi, 2 minutes? Non, 2 heures. Ok. Je sais pas si j'ai payé plein de fois avec ou pas. On verra ça. À 100 bahts dans 2 heures. Je suis allé chercher du coup les fameux vêtements. Oh, mais c'est. Putain, mais le truc il est encore tout chaud là. C'est méga agréable cette machine là. Voilà, c'est par ici qu'on doit monter en fait, sur la gauche du temple. Du grand temple et des petits temples qui sont un peu à côté, des hôtels si on peut dire ça comme ça. Et c'est ici que commence du coup l'escalade. Alors on a dit que de nuit, ce qui paraît, c'est assez joli. Du coup, voilà, donc je sais pas ce que ça va donner de nuit. Il précise d'emporter des lampes torches. Donc voilà, on va passer les kitsune qui sont les gardiens du coup de ce temple. La visibilité est pas incroyable, on va pas se mentir. Par contre, ça fait très... on me voit à peine. Ça fait très mystique, c'est très sympathique. C'est très impressionnant. C'est vrai que pour la bonne fortune, justement, un petit escalier un peu partout, là où des fois il y a des petits hôtels, et aussi tout petit passage pour rejoindre d'autres endroits, toujours en direction du sommet. Continue à droite, j'ai vu un espèce de temple kitsune, et là ça se voit pas forcément. Mais il y a un petit gars qui est en train de boire, j'imagine. Je vais essayer de m'approcher sans lui faire peur.